Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors ça fait 2 semaines que je n'ai pas partagé d'épisodes de podcast. J'étais en préparation de mon cercle d'hommes qui a eu lieu récemment à Bali et on a pu vivre avec 10 hommes, donc ce cercle d'hommes qui a été une expérience incroyable, très enrichissante, à la fois pour les hommes qui étaient présents, mais à la fois pour moi, car à chaque fois, j'organise, je facilite, mais je vis en direct l'expérience avec tous les hommes qui sont présents. Et j'aimerais vous faire un retour dans cet épisode de podcast de ce cercle d'hommes, sur quelques points en tout cas qui, moi, m'ont vraiment touché. Et avant toute chose, avant de se lancer dans cet épisode de podcast, j'ai une annonce très importante à vous faire. La prochaine retraite masculine aura lieu donc à Bali, du 4 au 8 septembre 2024, à Ubud exactement. Et je vous mets le lien dans la bio si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez réserver votre place. Une fois de plus, on est dans un voyage expérientiel et introspectif qui invite chaque homme à plonger au cœur de sa masculinité pour se reconnecter pleinement à lui et à sa raison d'être. C'est aussi l'occasion d'aller puiser dans nos ressources afin de révéler le meilleur de nous. Et c'est aussi pour moi l'espace idéal pour redéfinir une direction de vie à la hauteur de nos aspirations, pour entreprendre un travail sur soi afin de se redécouvrir, de s'assumer et de s'affirmer dans toutes nos facettes d'hommes, afin de nous libérer de tous nos fardeaux émotionnels, afin d'avancer avec plus de sérénité dans notre quotidien, pour aussi retrouver confiance en nous, retrouver une hygiène de vie qui est au service de nos projets, de notre bien-être et de nos relations, pour nous dépasser sur le plan mental et physique avec une tribu d'hommes inspirants et engagés sur un même chemin, et aussi pour se diriger vers une masculinité inspirante, rayonnante et épanouie dans ses relations, et enfin pour retrouver sa place d'homme dans son couple, mais aussi de leader dans son quotidien. Donc vous avez toutes les informations qui sont dans la bio, il vous suffit juste de cliquer sur le lien, et j'espère vous compter donc présent sur cette prochaine retraite qui sera du 4 au 8 septembre à Bali. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, la première chose que j'ai vraiment envie de vous partager, et qui moi m'a vraiment touché pendant cette immersion, c'est le fait d'avoir une posture de yes man. C'est le fait d'avoir des hommes qui disent oui à tout, qui sont prêts à aller se confronter à d'autres hommes et qui sont prêts à se jeter dans l'inconnu, bien sûr à partir du moment où ils se sentent en confiance et dans un cadre sécuritaire. Et je le vois à quel point cette posture de yes man, elle nous sert dans la vie de tous les jours, car plus je vais être ok avec le fait de tester des nouvelles choses, même si je suis pas bon, même si j'ai pas forcément confiance en moi, même si c'est une grande nouveauté pour moi, et plus je vais me permettre d'ouvrir des nouveaux espaces dans ma vie, plus je vais me permettre d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres expériences, et plus je vais pouvoir en apprendre sur moi. Donc cette posture pour moi elle est hyper importante, et c'est comment finalement en tant qu'homme, dans notre quotidien, on peut apprendre à être un peu plus yes man, surtout si vous êtes un homme qui dit souvent non à tout, ou qui a un petit peu la flemme de faire des choses, de sortir de sa zone de confort. Dites-vous que cette posture, un petit peu de flemmard, vous enferme en fait dans votre quotidien, et vous finissez par avoir un quotidien qui est relativement prédictible, qui se ressemble, qui est monotone, et on finit par perdre de la passion dans sa vie. Donc plus je suis capable de cultiver ce yes man et de dire oui aux invitations que j'ai, bien sûr quand c'est aligné avec moi, et plus je vais pouvoir aller à la rencontre de la vie, plus je vais pouvoir aller m'expérimenter, m'explorer et découvrir de nouveaux chemins et découvrir de nouvelles choses sur moi. Et ça c'est vraiment un point qui m'a touché pendant l'immersion, car à chaque fois que j'ai pu proposer une nouvelle activité, une nouvelle expérience, un nouveau partage, j'ai eu en face de moi des mecs qui disaient oui, on y va, on te fait confiance, on se sent en sécurité, il y a une super belle énergie de groupe, on y va Chris, et puis on verra ce qu'il adviendra. Ce qui m'amène à vous partager un deuxième point qui est pour moi notre capacité à mettre all-in dans les expériences qu'on vit. Et quand je dis all-in, c'est vraiment y aller à fond et pas à moitié, donc ne pas avoir une posture passive et se dire je m'engage pleinement en fait dans cette direction, dans cette nouvelle expérience. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si ça va me plaire, je ne sais pas si ça va me permettre de libérer des émotions que j'ai besoin de libérer car j'ai un quotidien qui est assez lourd en ce moment, mais je mets all-in car je suis là pour une bonne raison, je suis là pour moi et j'ai pas envie de faire les choses à moitié. Et moi ça me fait penser à une chose, quand on arrive à 30, 40, 50 ans, on a quand même croqué un gros bout de la pomme. Et quand on prend le temps d'avoir du recul sur notre vie et de voir un petit peu la direction qui s'est dessinée pour nous sur les dernières années, on a envie que sur les prochaines années et sur le reste de notre vie, on puisse vraiment emprunter un chemin qui nous correspond, qui est vraiment aligné avec nos valeurs et qui nous apporte du sens dans notre vie, qui nous donne l'envie de nous lever le matin et que le fait de se lever le matin, ça soit pas un sujet. Je me lève parce que je suis animé par quelque chose et quand je suis en capacité de mettre all-in dans les choses, je suis en capacité de faire preuve de leadership avec moi, d'y aller à fond et de grandir une fois de plus par rapport aux espaces que je vais rencontrer, par rapport aux échanges que je vais rencontrer, par rapport à la libération émotionnelle que je vais avoir
suite à une activité. Donc pour moi, c'est une compétence à vraiment travailler pendant le cercle d'hommes parce que bien sûr, quand on arrive dans un cercle d'hommes, ça peut être confrontant. On arrive face à 10, 15 mecs qu'on ne connaît pas forcément. Ça te demande de se mettre un petit peu à découvert, d'être aussi transparent, d'être vraiment aussi vulnérable. Et c'est pas évident. Et en même temps, si on joue le jeu à moitié, bien sûr qu'on va récolter que la moitié des bénéfices, voire que très peu des bénéfices du cercle d'hommes. Alors que pourtant, on a ce besoin en tant qu'homme d'aller creuser à l'intérieur de nous, d'aller vraiment s'expérimenter, d'aller sortir aussi des bouquins de dev perso et des podcasts pour vraiment découvrir des nouvelles choses et parfois se prendre des claques de grand frère, et dans le bon sens du terme, pas dans le sens violent, mais pour pouvoir bouger physiquement, mais émotionnellement, énergétiquement, pour pouvoir sortir d'un certain déni par rapport à notre vie ou par rapport à nos relations. Et pour ça, on a besoin de mettre all-in, on a besoin d'y aller à fond, on a besoin de ne pas se ménager. À partir du moment où on est dans un cadre où on fait confiance aux personnes, où on se sent en sécurité, où il y a une belle énergie de groupe, c'est important de mettre all-in et d'y aller à fond. Et c'est une fois de plus comment cette capacité à mettre all-in, vous allez la transposer dans votre quotidien. Quand demain vous démarrez un projet ou quand vous démarrez une relation, vous n'avez pas envie de faire les choses à moitié. Si vous le faites à moitié, vous ne pouvez pas vous étonner que votre projet ne fonctionne pas, que votre relation ne fonctionne pas. Imaginez demain vous vous mettez avec une personne, mais comme vous avez beaucoup d'insécurité, comme vous avez été peut-être trompé par le passé, vous allez vous dire je ne vais pas y aller à fond, je ne vais pas lui donner tout mon amour, car j'ai peur une fois de plus d'être trompé, d'être trahi. Donc vous ne mettez pas all-in dans la relation. Et finalement, c'est une relation qui vivote, c'est une relation où vous n'êtes pas vraiment authentique, où vous vendez finalement qu'une facette de vous, c'est une relation où vous n'êtes pas pleinement engagé, et finalement vous ne pouvez pas vous attendre à ce que cette relation monte en puissance. Et c'est pareil avec un projet. Demain vous démarrez un business, si vous n'êtes pas prêt à mettre all-in, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix du fait qu'il y a des obstacles, qu'il y a des aléas, que par moments ça ne sera pas tout rose, que par moments ça va venir vous challenger et que ça va mettre à rude épreuve votre résilience d'homme, ça ne fonctionnera pas. Autant abandonner le projet et autant mettre votre énergie dans des choses dans lesquelles vous êtes vraiment aligné et que vous êtes vraiment prêt à mettre all-in. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre point qui est pour moi sortir de sa zone de confort. Et quand je parle de sortir de sa zone de confort, je ne parle pas d'aller briser ses limites. Je pense que c'est important de respecter ses limites physiologiques, émotionnelles, psychologiques, mais par contre c'est important d'aller gratter nos résistances, d'aller gratter tout ce qui nous déclenche, d'aller gratter vraiment ces résistances qui font qu'on a en fait des blocages vis-à-vis de la vie ou dans nos relations ou vis-à-vis de nous et qui font qu'on a du mal à avancer. Il y a un principe pour moi qui est hyper important qui est comment en tant qu'homme je peux sortir de ma zone de confort, bien sûr quand je me sens en sécurité et en confiance, et comment je vais venir surfer sur mes résistances sans forcément non plus aller chercher à exploser tout et aller briser une fois de plus mes limites, parce que ça va créer beaucoup trop d'insécurité et je ne serai pas forcément prêt à changer de manière aussi radicale. Donc c'est comment une fois de plus je peux venir gratter ces résistances, voir quelles sont ces résistances, voir qu'est-ce que ces résistances me disent sur moi, sur ma posture d'homme, sur mes relations, et comment je peux mettre en place un travail à la fois introspectif et parfois un travail dans l'expérience pour aller au-delà de ces résistances tout en respectant mes limites. Un autre point qui m'a bluffé pendant l'immersion, c'est notre capacité en tant qu'homme, une fois qu'on met all-in et qu'on est en mode yes man, à vraiment se mettre à découvert, à embrasser notre vulnérabilité d'homme et avoir des échanges qui vont être spontanés, authentiques et sincères. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de bullshit, on voit quelles sont nos qualités, quelles sont nos parts d'ombre, et ça fait du bien, on est tous à découvert, et à ce moment-là, on rentre dans des conversations qui sont vraiment spontanées, qui sont vraiment franches, et ça fait du bien car on peut se dire les choses, on arrête de se ménager émotionnellement, on arrête de prendre en charge les insécurités des autres, on sait très bien qu'on est là pour un certain travail, qu'on est là pour nous, qu'on est là pour nos intentions à la fois individuelles, mais qu'on travaille dans le collectif, et que tout ce que je me permets de dire de manière authentique, de manière sincère, ça permet aussi de créer un espace pour la personne qui le reçoit et ça lui donne aussi la dynamique pour en faire d'autant. Alors moi, comment je le transpose dans mon quotidien ? Finalement, c'est faire preuve de plus de sincérité avec moi et c'est d'être aussi beaucoup plus authentique dans mes relations. C'est-à-dire que c'est arrêter de vendre une part de Chris que Chris par exemple le gentil ou Chris l'homme doux ou Chris l'homme sensible, parce que Chris c'est aussi le compétiteur, c'est aussi l'homme alpha, c'est aussi l'homme qui adore le dépassement de soi, c'est aussi l'homme qui des fois aime faire des blagues malaisantes, et tout ça c'est moi, tout ça ça me constitue. Et aujourd'hui dans mes relations, j'ai envie d'arrêter de vendre qu'une partie de moi, car je me sens enfermé finalement. C'est-à-dire que quand j'habitue une personne à lui vendre juste Chris gentil, Chris people pleaser, le jour où je sors de ce cadre, tout de suite on me reconnaît plus. Moi bien sûr j'ai peur de ne plus être accepté, donc ça vient appuyer sur mes blessures et ça ne me rend pas service et ça ne rend pas service à l'autre personne. Dites-vous que les gens, pas tous, mais vous prennent et vous acceptent et vous aiment pour votre authenticité. Donc plus vous vous permettez d'être toutes ces facettes, plus vous vous permettez de vous explorer et de vous expérimenter, plus vous vous permettez de reconnecter à qui vous êtes,
et plus vous allez vous permettre d'être un homme authentique sans forcément chercher l'authenticité à tout prix, comme on le trouve sur les réseaux sociaux, où aujourd'hui on est un peu dans une course d'authenticité. Je pense qu'il faut arrêter avec cette course, je pense qu'il faut juste revenir à soi, apprendre à s'accepter, assumer qui on est et se montrer au grand jour. C'est un travail qui est difficile, mais dans le cercle d'hommes, c'est un travail qu'on fait parce qu'on est face à des hommes qui ne nous connaissent pas et qui nous prennent pour qui on est, avec nos défauts et nos qualités, nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Et en même temps, ça fait du bien parce que finalement, on voit qu'on est en miroir, on se reconnaît aussi dans notre homme, on n'est pas seul. Et finalement, ça fait du bien à tous les hommes, on en a tous besoin. Et ça, pour moi, assainit nos relations. Si demain, vous vous permettez d'être qui vous voulez dans vos relations, bien sûr, ça va briser certaines relations parce que vous avez vendu au début une version de vous, ou en tout cas la personne en face vous a emprisonné dans une version de vous car elle avait peut-être des attentes ou des projections, mais il y a un moment dans votre vie, vous avez envie d'avoir des relations de qualité qui sont vraiment nourrissantes, donc c'est aussi faire preuve d'affirmation de soi, être cet homme qui est authentique sans chercher l'authenticité à tout prix, le faire à partir d'une énergie, je dirais, abondante et pas d'une énergie de manque, je dois être authentique à tout prix pour être accepté, parce que finalement on revient appuyer sur des blessures comme le rejet et l'abandon, donc je cherche à être cet homme authentique pour être aimé des autres. Soyez un homme authentique pour vous et ça sera déjà très bien. Un autre point qui m'a bluffé pendant le cercle d'hommes, c'est l'ascension du volcan Agung qu'on a fait ensemble. Alors pour vous faire un petit topo sur le Agung, c'est le plus haut volcan de Bali. On part sur 2000 mètres de dénivelé sur seulement 6 km de marche, donc ça ne fait que monter. C'est vraiment pour moi un effort, voire un exploit physique pour certaines personnes. Et c'est pareil dans la descente. Il y a 2000 mètres de dénivelé négatif et une fois qu'on a bien entamé les jambes, c'est très dur. Et donc c'est une marche qui est longue, qui est laborieuse et ça a été beau parce qu'en fait j'ai vu des hommes pèleriner dans un esprit collectif avec une posture de soutien vis-à-vis des autres hommes, mais en même temps avec un travail individuel par rapport à tout ce que cette marche venait déclencher. Il y a des hommes qui m'ont témoigné, qui m'ont dit « Chris, au bout de 25 minutes, voire même 1 heure, franchement, j'aurais pas pu continuer si j'avais été seul. » Et là, le fait d'être en groupe, le fait d'être avec des frères, le fait d'être avec des hommes qui ont une direction commune, ça m'a énormément aidé. Ça m'a aussi énormément inspiré. J'ai aussi pu puiser dans mes ressources et voir que finalement, j'étais en capacité de faire cette marche de 8 à 9 heures. Et finalement, j'en suis hyper fier et j'en suis d'autant plus fier de l'avoir partagé avec d'autres hommes. Et pour moi, ce qui a été beau, c'est qu'on était dans un moment purement masculin, purement testostéroné, très yang, où on est en mouvement, en action, on va jusqu'à 3142 mètres d'altitude et on arrive en haut, tous ensemble, dans le collectif, et on prend un temps de pause et à ce moment, je fais un tour de cercle et je donne la parole à chacun. Et je ne sais pas pourquoi, on est parti sur le dossier du père et du fils, avec les blessures qu'on peut avoir vis-à-vis de la figure paternelle et à quel point ça nous a blessés, ça nous a par moments détruits dans notre enfance. Et donc là, on a un homme qui ouvre la parole, mais qui parle plus de lui en tant que père par rapport à son fils. Et à ce moment-là, on a un autre homme qui parle de son père, un autre homme qui parle de son père. Et à ce moment-là, ça se met en fait à pleuvoir sur tous les hommes. Ça devient magique et on est dans un moment d'échange fort. Un moment aussi dans le ressenti, un moment où on commence à pleurer après cette marche colossale, avec cette fatigue finalement qui nous prenait aux tripes, qui fait qu'on a d'autant plus lâché facilement, et on a eu un moment de grâce en fait, tous ensemble, un moment qui a été magnifique, un moment où on a pu se rencontrer, où on a pu se comprendre à travers des blessures communes, des blessures collectives, même si on avait des histoires qui étaient assez différentes, et ça a été un moment, je dirais, incroyable. En haut de cette montagne, on était face au volcan et on a pu verser quelques larmes en fait dans ce volcan qui s'est mis au passage à fumer. On s'est dit mais on espère qu'il n'y a pas une éruption volcanique qui va nous tomber sur la tronche quand même, il ne manquerait plus que ça. Et en fait ça a été vraiment un moment de grâce et ça a touché tous les hommes. Et finalement ce qui a été le plus beau dans cette ascension, c'est finalement toutes les étapes qu'on a gravies ensemble, c'est cet effort collectif et c'est le fait d'avoir un moment de grâce en fait en haut, là où on s'attendait juste à faire un petit repas, admirer la vue puis repartir dans notre descente. Donc j'ai vraiment été touché par ça et je vois que parfois en tant qu'homme, on a besoin d'être poussé, pas à bout, mais poussé dans l'inconfort, parfois physique, dans le mouvement, pour avoir besoin de lâcher les chevaux, pour avoir besoin de reconnecter à des parts aussi plus primitives de nous, pour avoir besoin de rentrer dans une forme de sincérité radicale où on peut se dire les choses, on n'est plus là pour se manager, on est là pour témoigner de nos histoires, de nos blessures, dans une posture responsable, pas dans une posture de victime, et on est là pour œuvrer dans l'énergie collective. Parce que quand on le dépose, quand on le fait, on sait que ça va toucher tous les hommes qui sont en face de nous, et on sait que ça va faire grandir tout le cercle. Et c'est là où j'aimerais venir sur le dernier point qui a pour moi été très fort, c'est au final notre capacité à nous mettre au service du collectif.
à nous mettre au service d'une tribu. Et c'est beaucoup plus évident quand on avance avec des hommes qui sont conscients, qui commencent à se déconstruire, qui endossent aussi le fait de pouvoir être aussi inspirants pour d'autres hommes, qui sont aussi dans l'écoute, qui sont aussi dans le partage. C'est là où finalement on connecte à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, et c'est là où les choses prennent du sens. C'est là où on arrête d'être auto-centré sur nos souffrances, nos problèmes du quotidien, et c'est là où on se dit mais en fait je suis pas seul. Et en tant qu'homme, il est de mon devoir et il est de mon choix de me dire qu'aujourd'hui j'ai envie d'être aussi accompagné d'hommes forts, d'hommes vulnérables, d'hommes sensibles, d'hommes inspirants, d'hommes engagés, d'hommes conscients. Et que c'est finalement à moi d'aller le chercher dans mon quotidien, car j'ai pas besoin d'attendre un cercle d'hommes ou une immersion masculine pour pouvoir connecter à ça. Je peux l'initier avec des personnes qui ont une sensibilité commune à la mienne, donc ça ne dépend que de moi. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'est vraiment l'énergie que j'ai envie de transmettre avec le cercle d'hommes, c'est qu'à la fin de ce cercle d'hommes, chaque homme est responsable des relations qu'il a dans sa vie, de l'énergie qu'il met dans ses relations et de comment finalement il continue à tisser du lien dans le masculin, dans ses relations et comment à son niveau il peut mettre en place, créer des nouveaux espaces pour les hommes. Pas forcément des cercles d'hommes, mais ça peut être partir en randonnée avec mes cousins que j'apprécie, que je vois plus depuis longtemps. Ça peut être faire une activité avec mes fils, avec qui je ne passe plus beaucoup de temps, car ils ont grandi et finalement on se voit plus trop et parfois ils sont très loin et on prend pas forcément des nouvelles. Donc c'est comment je vais prendre un moment en tant qu'homme, je vais créer un moment de qualité et je vais pouvoir partager des choses avec mes fils ou avec les autres hommes ou avec mes cousins. Donc voilà, vous avez le fond de ma pensée. Donc moi, une fois de plus, je suis bluffé parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on monte aussi fort dans ce cercle d'hommes. C'était un nouveau format pour moi à Bali, c'était la première fois, c'était le 6e cercle d'hommes, j'en ai fait 5 en France. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que je vais en refaire en France? Bien sûr, j'en fais un courant novembre 2024 et j'ouvrirai les inscriptions prochainement, donc en début juillet. Mais pour l'instant, le prochain cercle d'hommes sera à Bali, une immersion de 4 jours, 4 nuits, intense avec beaucoup d'excursions, beaucoup d'expériences. Moi, c'est un petit peu ma façon de travailler. C'est aussi le fait de m'être expérimenté pendant 5-6 années au Mexique, à Bali, dans différents pays, au Portugal, en Australie, en ayant aussi appris beaucoup de choses, en étant parti à la rencontre de moi, qui fait que j'ai voulu ramener cette énergie au sein des cercles d'hommes, et donc on n'est pas dans le simple cercle de parole où on échange sur des thématiques, sur des sujets. Alors c'est une chose qu'on fait, on aborde la virilité, la sexualité, les énergies féminines, masculines, la parentalité, l'entrepreneuriat, on aborde un tas de choses, mais pour moi, ce qui fait sens, c'est vraiment le fait de vivre des expériences, de sortir de notre quotidien, de sortir de ces bouquins de dev perso et de mon podcast et de ces podcasts et de venir dans la matière, vivre des choses entre hommes qui font sens et qui vont nous faire bouger physiquement, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement et au niveau de notre esprit, au niveau de notre perception, au niveau de notre façon de voir la vie, de l'aborder et même au niveau de notre posture, comment on va avoir finalement une posture responsable, une posture mature, une posture d'homme juste, une posture d'homme sain, confiant, engagé, inspirant pour nous bien sûr, mais aussi pour tout notre environnement, pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Et moi, ça m'a beaucoup fait travailler une fois de plus cette immersion, c'est sur ma posture masculine et sur ma capacité à leader un groupe. On a eu des amplitudes horaires qui étaient énormes, on commençait à 6h du matin, on se couchait vers minuit, 1h du matin, notamment avec la montée du volcan, des excursions dans la jungle, on n'a pas arrêté, il y a eu beaucoup de libération émotionnelle avec de la respiration, du breathwork, et à ce moment-là, je sais que je dois avoir une posture nickel, il n'y a pas d'état d'âme pour moi, il n'y a pas de place pour mes insécurités, je suis là pour me mettre au service du collectif, pour aider chaque homme à avancer dans son cheminement personnel et collectif. Et ça, moi, c'est un travail que j'embrasse parce que ça me fait grandir, ça me fait prendre ma place, ça me fait m'affirmer, ça me fait des fois sortir de ce rôle du gentil et donc de prendre aussi un rôle un petit peu de flic quand on doit respecter les horaires ou quand on sort du cadre pour remettre l'énergie au bon endroit. Et ça me fait du bien car ça me fait grandir dans ma masculinité, ça me fait retrouver ma place d'homme et ça me fait retrouver aussi ma place de leader au quotidien. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette immersion masculine. Une fois de plus, si vous en ressentez l'appel, ne procrastinez pas ça. C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de vivre une immersion entre hommes qui vient nous bousculer, qui vient nous confronter, mais dans le bon sens du terme. C'est un cadeau qu'on se fait finalement à nous-mêmes, pour aussi redéfinir une direction de vie qui est propre à nous, à nos valeurs, à nos aspirations, vraiment en alignement avec nous. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous rappelle que le lien pour l'inscription du Cercle d'Hommes à Bali du 4 au 8 septembre 2024
Et dans la description de l'épisode de podcast, ne procrastinez pas, il y a une grande communauté, il y a beaucoup de vues sur l'épisode de podcast, il y a seulement 10 places car j'ai envie de rester sur un format qui reste intime. Le but c'est pas de faire de la masse, le but c'est de faire des choses de qualité. Donc si vous en ressentez l'appel, foncez, allez découvrir la page du Cercle d'Hommes pour pouvoir vous imprégner de l'énergie de ce qui est fait. Vous verrez, il y a aussi beaucoup de témoignages, il y a plus d'une vingtaine de témoignages vidéo qui parlent des hommes qui ont vécu des cercles avec moi entre le premier cercle jusqu'à ce 6e cercle. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis j'espère vous retrouver en tout cas prochainement à Bali pour vivre une immersion incroyable entre hommes. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.